puis l'autre, donc il y a ça, ça fluidifie. Et vous en avez peut-être aussi entendu parler, les oméga 3, c'est pour les neurones. Oh, ça me plaît, ça. Aujourd'hui, une journée sans oméga 3, c'est-à-dire sans avoir, c'est l'équivalent à peu près de 1 cuillerée à soupe et demie d'huile. Donc c'est pas rien non plus. Donc c'est entre 1 et 2 cuillères à soupe. Ben, ça veut dire que si j'ai une journée sans huile, mes neurones, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont être atrophiés, mais au bout de quelques semaines, on sera... Hein, donc on n'a pas beaucoup de réserve en tout cas de ces acides gras essentiels. Mais donc les autres huiles comme l'huile d'olive, elles apportent... Elles apportent surtout des oméga 6 qui sont aussi des acides gras essentiels, mais alors qui ont l'intérêt de faire baisser le cholestérol. D'accord? Mais par contre, donc c'est pour ça qu'on les recommande dans le régime méditerranéen, etc. Mais comme ils n'ont pas d'oméga 3, il faut quand même varier les matières grasses, varier dans la cuisson, l'assaisonnement. Donc c'était tout à fait ça, il faut varier, c'est pas toujours c'est pas toujours évident. J'ai suivi l'émission. Oui, c'est vrai, j'ai fait varier les huiles l'autre jour. Et pour les neurones, on sait qu'au bout de 2 ou 3 jours, ben, on peut être en manque. Et il y a beaucoup de femmes enceintes aussi qui manquent de ces fameux oméga 3 et qui se retrouvent à avoir des bébés qui arrivent, qui naissent carencés. Donc il faut faire attention. Et aujourd'hui, on sait que par rapport à la maladie d'Alzheimer, il y a beaucoup de personnes qui sont carencées depuis X années. Donc ça fait partie des maladies neurodégénératives, le manque d'oméga 3.